Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien et que la grâce du divin créateur continue de vous accompagner sans oublier de faire la prière chaque matin et chaque soir avant de se coucher. Allons-y sur le chapeau des roses. Bonjour Yebekal. Chers frères et sœurs, avons-nous vraiment compris le sens du retour aux sources aux fondamentaux dans le contexte actuel de l'ère de Verseau? Si ce n'est pas encore le cas, permettez-moi de clarifier ce que nous entendons par ces termes. Comme dit le proverbe, la répétition fixe la notion. Le retour aux sources implique un retour vers nos racines profondes, vers ce qui nous constitue depuis l'origine. Il s'agit de retrouver l'âme de nos ancêtres et de renouer avec les fondements qui façonnent nos vies. Le retour aux fondamentaux, quant à lui, signifie retrouver les bases, comprendre les principes essentiels qui sous-tendent notre existence. À cette définition, je voulais rajouter une réflexion de notre cher abonné Michel Monvol. L'instruction sur les valeurs fondamentales de l'Afrique, et plus particulièrement du Gabon, est indispensable pour avoir une base solide dans la pratique de nos rites. Ces rites font partie d'une coutume qui rassemble un savoir-faire et un savoir-vivre. Pratiquer les rites est essentiel, mais il faut aussi rechercher les véritables fondements sur lesquels ils reposent. Ainsi, ce retour aux sources et aux fondamentaux est un combat noble et bénéfique. J'ai une question pour vous. Pourquoi dans ce cheminement persistons-nous dans des discours dénigrants et agressifs? La manière dont nous menons nos combats est-elle vraiment celle attendue par nos ancêtres, nos mires ou encore le divin créateur? Pourquoi adoptons-nous des comportements de rejet, de division, en utilisant des méthodes et des schémas qui nous rappellent ceux de l'oppresseur, sinon du persécuteur? Ne nous rendons pas coupables des mêmes excès que ceux que nous dénonçons. Est-ce là vraiment ce que nous apprenons dans nos temps? Est-ce la détestation de l'autre, de sa spiritualité, de sa pratique ou encore de sa religion qui doit guider notre quête spirituelle? Le retour aux sources suppose un voyage, un cheminement qui peut être linéaire pour certains, sinueux, voire tortueux pour d'autres. Car chaque chemin est unique, l'exemple de l'initiation en est la preuve. Chaque initié ne vit pas la même expérience. Certains aperçoivent des choses que d'autres ne verront pas. Cela montre que chaque parcours est personnel et que l'heure n'est pas à semer le doute, mais à favoriser la renaissance dans l'amour et la bienveillance, loin des jugements. Abundoum Yebekal. Chers frères et sœurs, je vous livre ici les fruits parmi tant d'autres des enseignements que nous recevons au sein du Temple Silayo Ongoza Meninda. L'éveil et la compréhension sont les étapes cruciales dans l'évolution de chaque individu. Il nous revient, nous les traditionnalistes, de soutenir ceux qui souhaitent s'engager sur le chemin des rites, des branches initiatiques et des traditions. Nous ne devons pas juger, critiquer ou encore dénigrer, mais plutôt guider avec bienveillance, en leur enseignant le vrai sens du retour aux sources, comme un retour véritable à la maison de l'âme. Le message est clair, il est temps de changer de paradigme. Nous devons entendre le message du Mbiri, en saisir la quintessence et le partager avec ceux qui sont en quête de connaissance et surtout en connaissance de soi. Et de Mbembe. Laissons chacun évoluer à son propre rythme, au rythme de son esprit. Comme le démontre la nature, laissons chaque chrysalide devenir papillon à son propre moment et à son propre cycle. Quant à nous traditionnalistes, soyons la terre fertile qui aide chaque graine à germer, à mûrir et à fleurir en toute confiance. Alors je vous souhaite une bonne soirée.